La Bible me dit toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Toi, tu as un problème. J'ai un problème. En écoutant la parole de Dieu, tu vas retourner chez toi avec quelque chose que tu as reçu. Parce que nous voulons manger le repas spirituel. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter Pasteur Eric Kamous. Tant qu'il avance, tu acclames les rois, les rois. Gloire te soit, dit Jésus. Amen, amen. Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth est là. Vive encore ces moments bénis. Parce qu'il est tout. Car Jésus-Christ t'aime. Il a manifesté son amour éternel dans votre vie. Il savait, il voyait combien toi tu étais, combien ou comment tu marchais et tu pensais. Il a vu combien l'ennemi est descendu sur la terre. Il est en train de mettre les désordres. Il est en train de renverser et de détruire les projets et les programmes de ses enfants. C'est pour cela il a voulu lui-même venir se manifester dans votre vie. Parce qu'il est celui qui ne ment jamais. Bien aimés, nous allons mettre debout et nous allons lire la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Livre des Jean, chapitre 1, verset 1 à 13. Celui qui l'a trouvé, il peut nous la lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 13. Amen. Au commencement était la parole, et la parole
était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vit pour servir des témoignages, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout puissant parle. Et il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est une véritable lumière qui venant dans le monde éclairer tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir bien. Je bénis mon Seigneur Jésus-Christ Nazareth, car il m'a donné encore cette opportunité. Dans son planning, il savait, parce qu'il est Dieu qui m'aime, il t'aime aussi. Il veut nous parler ses oracles. Car normalement aujourd'hui, je n'étais pas prévu à prêcher. Alléluia. Amen. C'était une autre personne. Depuis qu'il est sorti pour arriver ici, il va arriver, mais il a un peu du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé, au commencement, ma Bible me dit, au commencement, il n'y avait rien que la parole. Dieu commençait à créer toutes les choses par sa parole. Et il t'a fait que toi tu deviens aussi un petit Dieu. Si tu fais réellement sa volonté et la volonté qui se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que la terre soit, et cela fit ainsi. Il a dit que la lumière soit, et cela fit ainsi. Jusqu'au 6e jour. Bien-aimé, mon Seigneur, mon Dieu, lorsqu'il a tout créé, après avoir créé toutes ces choses, il a dit cela était bon. Car cette parole, bien-aimée, passe dans la parole qu'il parlait, il y avait la vie. Et la vie véritable qui se trouvait en lui, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, notre Dieu. C'est lui qui devait venir libérer. Mais libérer, te libérer dans la forme dans laquelle moi je m'étais trouvé, où toi tu étais aussi captive. La terre était informe et vide. Il n'y avait pas une forme sur la terre, bien-aimé. Au commencement, lorsque cette parole existait, il n'y avait rien dans la surface de la Bible, ni dans les cieux. Il n'y avait rien, tout était vide, informe et vide. Mais cette parole, ma Bible me dit, son esprit s'est mouvait au-dessus des eaux. Pour te dire, là où il y a la parole, quand il parle,
si la parole ne s'accompagne pas avec sa puissance ou son Saint-Esprit de Dieu, cette parole est morte. Il a envoyé cette parole, en fait, que quiconque croira à ça, que cette parole puisse ramener ou apporter la lumière. Parce que dans la vie des hommes, il n'y a que le ténèbre. Il est venu dans le monde que lui-même a créé. Mais les hommes ne l'ont pas connu. Les hommes l'ont haï. Les hommes l'ont rejeté. Les hommes sont poussés. Bien-aimé, la foi sans œuvre, cela te ramènera qu'à la mort. Tu comprends, tu écoutes la parole de Dieu à chaque jour. Si tu n'arrives pas à le matérialiser, si tu n'arrives pas à le pratiquer, cela, bien aimé, ça deviendra une routine, peut-être ce qu'on appelle habitude. Mais mon maître et mon Dieu est venu sur la terre. Il a vu que le monde qu'il avait créé, l'ennemi l'a manipulé et il l'a détruit. Il a enchaîné. Aujourd'hui, tu as prié. Tu as fait toutes sortes, toutes formes de chaînes. Mais cette situation demeure encore en toi. Parce que dans ta vie bien-aimée, il n'y a que la cachotterie. Il n'y a que des petits cachots ou des prisons. En toi, tu ne veux pas élever la vérité. Car cette parole, quand tu aimes cette parole, la parole qu'on appelle aujourd'hui, moi je peux vous révéler que cette parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous l'acceptez, qu'il puisse venir et prendre place dans votre vie et que toi tu puisses l'élever et lui laisser la place, qu'il puisse avancer, qu'il puisse faire de toi comme il veut, bien-aimé. Tu ne seras pas la queue, mais vous serez la tête. Alléluia. Car cette parole, quand cela entre en toi, si tu laisses cette parole puisse t'affranchir, bien-aimé, tu parleras qui est la vérité. Alléluia. Tu préfères dire les mensonges à la place de la vérité. Car la vérité, c'est lui-même notre Dieu. La vérité, s'il demeure à toi, bien-aimé, même si la personne veut te tuer, quand tu parles, rien que la vérité va briser la personne. Alléluia. Amen. Quand tu parles la vérité, bien-aimé, la vérité qui est Jésus-Christ Nazareth, car il t'a toujours dit, en vérité, je te le dis. Il est venu dans ce monde que lui-même a créé. Car au commencement de toutes choses, il a été et il était avec le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Ma Bible me dit tout a été créé par elle. Il a créé tout. Mais il a vu combien toi tu souffres aujourd'hui. Il a vu combien toi tu te la battes aujourd'hui. Il a vu combien l'ennemi t'a détourné, peut-être en arrière. Tu es bloqué. Tu commences à te poser des questions. Et il est venu aujourd'hui pour te rappeler que lui, il est la lumière, bien-aimé. Si Jésus-Christ entre en toi et tu commences à lui laisser la place, qu'il puisse être élevé, que dans ta bouche, que dans toute démarche, tu laisses que Jésus-Christ de Nazareth, qu'il commence à faire les choses comme il veut, bien-aimé, l'échec partira loin de toi. Alléluia. Car le temps qui est passé, il va te restituer autrement parce qu'il est celui qui a créé les temps. Alléluia. Amen. Notre Dieu, notre Emmanuel, il est seulement bon. Il est celui qui est venu du ciel. Il t'a dit ceci, bien-aimé, il me dit, vous devez lui rendre un témoignage. Souviens-toi, hier, peut-être tu étais malade.
Souviens-toi dans les démarches administratives. Souviens-toi, bien-aimé, dans les problèmes qui étaient survenus sur toi. Tu lui avais dit, fais-moi grâce. Moi, je sais depuis des années, des mois, tu es un Dieu qui agit. Cette situation, je ne peux pas m'en sortir moi-même. Tu as pleuré, bien-aimé, parce qu'il n'y avait pas un issue au-devant de toi. Mais lui, dans son amour, comme il t'aime, il a un projet dans votre vie. Il a agi en fait de la foi que toi tu as, que cela puisse croître et cela devienne la foi qui ne peut jamais trembler soit rétrograder devant les situations. Et il a agi. Maintenant pour lui rendre gloire, maintenant pour lui témoigner que Jésus-Christ Nazareth, comme cet homme qui était tombé malade, 38 ans passés à côté de Bethséda, on lui a posé la question, qui t'a guéri? Mais lui, il ne savait pas. Lorsqu'il est entré dans le temple, il a vu cet homme, il commence à raconter, c'est Jésus-Christ Nazareth qui m'a fait ceci. Alléluia. Amen. Tu voulais voyager, tu l'as dit, mon Seigneur et mon Dieu, cette destination est périlleuse pour moi. Fais-moi grâce. Moi, je vais traverser. Moi, je vais entrer. Moi, je vais faire ceci. Mais il t'a fait grâce. Pour témoigner à tout homme que mon Jésus, c'est lui qui m'a fait aujourd'hui réussir dans l'examen que moi j'ai fait. C'est lui qui m'a fait réussir dans les démarches que j'avais octroyées autrefois. Mais tu commences à avoir honte de parler de Jésus. Mais tu as dit, mon avocat, il est tellement fort. Alléluia. Tu commences à témoigner. Ma femme et mon mari est tellement fort. Sans lui, je ne pouvais pas. Rendez plutôt témoignage à Jésus-Christ Nazareth. Parce que lui, il est la lumière. Cette lumière est venue dans ce monde que lui-même a créé. Mais les hommes ne veulent pas croire en lui. Crois en Jésus-Christ Nazareth. Et je t'en supplie, bien-aimé, commence aujourd'hui à mettre en pratique. Commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Il t'avait dit que le corps que toi tu as, ma sœur, mon frère, c'est là, c'est son temple, c'est là où lui doit régner. Il est le seul qui doit régner dans votre vie. Avant que tu penses, avant que tu fasses les projets, tu vas l'associer à ton projet. Avant d'avancer ou de faire quelque chose, bien-aimé, tu le mettras au devant. Parce que lui, il est le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. Sans lui, moi je ne peux pas parler à l'instant. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux même pas balancer les mains parce que lui, il a voulu. Que moi, je puisse le faire. Il a fait. Je dois lui rendre témoignage. À chaque fois, je vivrai. À chaque circonstance, élève le nom de Jésus. Tu t'es levé aujourd'hui. Cela n'est pas parce que toi, tu étais agréable. Parce qu'il a une mission avec toi. Alléluia. Il t'aime. Il veut seulement que toi, tu puisses rentrer. Gloire. Rends un témoignage. Tu es un témoignage de Jésus-Christ Nazareth. Mais aujourd'hui, tu as oublié, mais tu commences à élever les hommes. Tu commences à adorer les hommes. Tu commences à acclamer les hommes à la place de Dieu. Même si tu es à l'église, bien-aimé, tu regardes ta montre parce que le temps dans lequel Jésus-Christ est en train de te parler, c'est là intimité. Il y a des fêtes, il y a ceci et cela. Tu peux avoir les rendez-vous, bien-aimés. Mais comme toi, tu n'as pas présenté les rendez-vous devant la face de l'Éternel, arrivé au rendez-vous, peut-être ton rendez-vous est annulé. C'est pour cela, bien-aimés, dans ma vie, dans votre vie, nous devons rendre gloire à la lumière. Quand cette lumière, il est vrai,
Lorsqu'il va commencer à éclairer dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux pas cacher diable ou soit le mal en toi. Tu vas commencer à haïr ou à rejeter, à chasser le mal. Dans ton cœur, tu médites qu'il y a des mauvais projets. Lui m'a fait ceci, il verra ce que moi je vais le faire. Lorsque Jésus-Christ il va entrer, il va trouver la place dans le corps qu'il t'a donné, dans cette enveloppe qu'il t'a donné, bien-aimé. Lorsqu'il va commencer à contrôler, à prendre réellement les pouvoirs dans toi, bien-aimé, ta vie ne restera pas la même. Tu verras même lorsqu'il aura des mauvaises idées commencer à apparaître sur toi. Il va te parler au fond de ton cœur. Mon fils, ma fille, libère. Mon fils ou ma fille, pardonne. Mon fils, ma fille, sois patient ou patiente, car mon temps n'est pas encore arrivé. Sois patient, parce que demain, j'ai planifié un bon plan pour toi. Si tu le savais, tu ne peux pas t'agiter aujourd'hui. Il va éclairer ta vie. Parce qu'il est la lumière du monde. Il a créé le monde. Il t'a créé. Mais tu ne sais pas combien l'adorer. Tu ne sais pas combien les louer. Ta fatigue t'y a mis avant tout. Mais je te conseille, mon bien-aimé, que ça soit la fatigue, que ça soit la famine, que ça soit manque de travail, que ça soit tes projets, que ça soit ta maison, tu dois le mettre plus bas et élever Jésus-Christ Nazareth. Témoigne sa grandeur. Laisse-lui qui puisse éclairer dans toi. Lorsqu'il va commencer à éclairer dans toi, bien-aimé, tu verras qu'il va devenir libre. Car le Fils de l'homme est venu éclairer ta vie. Bien-aimé, prenons l'exemple simple. Nous marchons ici et là. Même dans les centres de Paris, partout là où il y a l'obscurité, dans des coins isolés, il y a toujours les ordures, il y a les pipis, il y a les caca. Parce que cet emplacement est isolé. Cet emplacement n'est pas éclairé. Mais là où est éclairé, là où il y a la lumière, là où les hommes passent, là où tout le monde voit clair, s'il y a, que ce soit des petites saletés, vous verrez, bien aimé, ça va se voir tout de suite. Pourquoi? Parce que cet emplacement ou cet endroit est éclairé. Toi de même, si vous cachez, vous continuez à cacher vos péchés, tu deviendras l'esclave de ces péchés. Si aujourd'hui tu aimes ton fils ou ta fille plus que même la parole de Dieu, tu aimes, bien aimé, ton mari, peut-être ta femme, plus que Dieu. Tu lui avais demandé à ma mère, accorde-moi les papiers. Si tu me donnes les papiers, je te servirai jour et nuit. Je vais t'adorer jour et nuit. Et je te donnerai même les dîmes, que ce soit les offrandes. Je ne manquerai pas à l'église. Depuis qu'il t'a donné les papiers, toi-même tu es témoin. Alléluia. Alléluia. Toi-même tu t'es poussé même à faire le feu. Parce qu'il t'aime, il a un projet dans votre vie. Il t'a donné cela. En fait, que tu vives parce qu'il t'aime. Alléluia. Mais aujourd'hui, il est seulement venu pour t'éclairer. Parce qu'il est la lumière. Il est venu dans le monde et les hommes l'ont haï. Les hommes ne veulent pas de lui. Ce commandement est facile. Il te dit seulement, aime-moi Jésus. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton esprit. Que moi je puisse entrer. La présence de ton Seigneur Jésus, de cette parole, dans votre vie, il va t'éclairer. Et le diable, il fuira loin de toi. Amen. Aujourd'hui, tu commences même à incriminer les oncles, les tantes, tes frères et tes sœurs.
ils t'ont ensorcelé. Mais tu oublies qu'il est devant toi parce que toi tu ne veux pas ouvrir la porte. En fait que cette parole entre en toi. Tu ne veux pas le mettre en pratique. Tu ne veux pas produire les fruits dignes. En fait qu'il puisse se glorifier en toi. Que tous les oncles, les tantes, que ce soit les démons ou les magiciens des quartiers, ils auront peur de toi. Pourquoi? Parce que toi tu es devenu l'ami fidèle de celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons cet exemple aujourd'hui, il te manque quelque chose. Tu deviens l'ami, ou soit de Poutine, ou soit ami de Donald Trump. Tu as crié à sa parole, tu aimes, tu l'aimes. Et lui, il commence à publier ou soit à te montrer au devant de tout le monde que c'est toi. Réellement, c'est toi, son ami. Mon bien-aimé, dans tout pays que toi tu arriveras, dans tout pays que tu marcheras, que ça soit le président, toi tu n'es pas président. Toi tu n'es pas président de la République. Mais partout, bien aimé, tu vas marcher. Les présidents de la République, ils vont t'accueillir. Pas seulement parce que tu es ami, mais tu auras la même position que Donald Trump, que ça soit Poutine, parce qu'il t'a présenté au devant de tous que toi tu es son ami. Amen. Mais mon Jésus-Christ est au-dessus. Alléluia. Mon Jésus-Christ est le roi des rois. Il est celui qui t'a donné ses pouvoirs. Que toi tu puisses devenir son enfant. Que tu deviennes réellement son ami et ami fidèle. Mais toi-même, par ta volonté, tu ne veux pas devenir l'ami de Jésus. Tu ne veux pas devenir son ami. Tu ne veux pas devenir réellement son ami. Aime Jésus-Christ de Nazareth. Aime la parole qui s'est fait chair et venue sur la terre pour toi et pour moi. Il est le grand roi, le sauveur de l'humanité. Devenez son ami. Laissez-lui seulement la place que lui, le Seigneur de gloire, qu'il puisse résider en toi. Tu verras, lorsque tu t'approcheras même devant les tribunaux, même devant les autorités, devant l'administration, bien-aimé, et même ils vont te demander que veux-tu. C'est toi qui vas maintenant commencer à imposer ce que toi tu veux. Parce qu'en toi, tu marches. Et en toi, tu as laissé que les règnes de mon maître dominent dans votre vie. Alléluia. Deviens seulement son ami. Laisse-lui la place qu'il puisse prendre en toi. Il est la parole. Il s'est fait chair. Il est venu dans le monde que lui-même a créé. Il est venu bien aimé pour toi et pour moi. Mais toi, tu ne veux pas qu'il puisse régner en toi. J'ai pris mes habitudes, j'ai mis en avant. Mais l'autre, tu te souviens, bien aimé. Quand tu as crié en Jésus, toutes les choses que toi tu en avais, des mauvaises choses, tu l'as laissé tomber. Alléluia. Il a renouvelé son amour dans toi. Tu es devenu une personne forte, une femme. Lorsque tu te mets à prier, bien aimé, les sorciers de votre quartier connaissent. Ils te connaissent par ton nom. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tu es devenu faible, affaibli, à cause des problèmes. Tu te lamentes de jour et nuit. Que mon Jésus, tu m'as abandonné. Il est au-devant de toi, il a frappé les portes. Souviens-toi même une fois, lorsque tu l'as blessé, de la place qu'il puisse prendre et dominer dans votre vie. Tu savais combien il avait fait. Alléluia. Il est mon Dieu, il est le roi des gloires. J'ai béni son nom parce qu'il est Dieu. Que la gloire est venue à lui. Alléluia. Amen. Il est Dieu qui ne ment jamais. J'ai béni sa parole. Alléluia. Amen. Parce que c'est moi qui n'étais pas prévu aujourd'hui. J'essaie seulement de vous exhorter une minute bien aimée. Je vais laisser celui qui était prévu aujourd'hui qui puisse nous ramener
ne fût-ce que 10 minutes encore. Alléluia. Que Jésus-Christ vous bénisse. Ok, je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée encore aujourd'hui, afin que nous puissions être ensemble. Amen. Je bénis l'homme de Dieu avec la considération qu'il m'a donnée de me tenir devant le peuple de Dieu. Mais je vais essayer un peu de mélanger, comme on dit en portugais, misturar. Se fosse em português, será que tem a pessoa que entende português aqui? Acho que não. Donc je vais essayer de mélanger un tout petit peu parce que je suis lusophone. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Juste dans quelques temps, nous allons essayer de décortiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu que je vous ai amenée, on a mené Bicholelo, c'est intitulé L'aube d'un temps nouveau. L'aube d'un temps nouveau. Juste dans quelques minutes, nous allons expliquer la pensée de Dieu. Ok. L'objectif, je ne veux pas que tout comprendre les termes. Il y a des fois, comme Tolobaka, Sokomotei, par exemple, après ce thème, il y a des Kinois qui disent que Bishop Kinois,